I know what you will be doing in here. You want me to stay till the morning. I know just what you be doing in here. You call me whenever you're horny. Let me come through it, come do it in here. I'm going. Key in the love, how you doing it? Take it down. Donc là on s'est posé dans un resto qui est quand même très cool. Et c'est vraiment... je voulais me poser un peu pour expliquer justement ce que je voulais faire avec cette chaîne YouTube, parce qu'on m'a forcé à commencer YouTube entre guillemets. Moi je vous avoue que je suis pas du tout ce réflexe de prendre des vidéos, de sortir ma cam. Alors en réel je commence vraiment à m'habituer, c'est cool, super cool, je commence à être de plus en plus à l'aise, je kiffe. Je pense qu'avec YouTube et tout ça, ça va être exactement pareil, c'est juste que je voulais produire une meilleure qualité, un truc comme ça. Mais on m'a expliqué que ça vient avec le temps, qu'il faut bien commencer quelque part, donc je me suis lancé. Moi je pars du principe que si un mec qui est meilleur que moi m'explique un truc, je vais le suivre, je cherche pas à comprendre. Donc l'idée avec la chaîne YouTube, c'est juste de kiffer, vous montrer aussi ce que c'est vivre à l'étranger. Parce que moi en tout cas, quand j'étais en France, j'aurais kiffé voir des mecs qui vivent à l'étranger. Alors j'en ai regardé, hein, des mecs comme Keo, comme Mathis Clouet, des trucs comme ça, qui sont très inspirants. Mais alors déjà qui sont pas forcément au même level que vous, qui en vrai vous mettent une sacrée distance, on va pas se mentir. Quand vous prenez l'exemple d'un mec comme Keo ou un truc comme ça, bah, c'est un mec qui brasse 300 000 € par mois. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes super loin des 300 000 € par mois, donc c'est beaucoup plus compliqué à s'imager. Et l'idée ce serait de vous montrer plus le style de vie d'un mec qui va toucher on va dire 2005, 3000, 4000, 5000, même 6000, 7000 €, et vous montrer qu'en fait même avec ce budget là à l'étranger, si vous choisissez les bons pays, vous faites des trucs de malades mentaux. En tout cas si vous venez de France, vous allez manger tout le temps au restaurant, vous allez faire plein d'activités, vous allez faire plein de trucs cool, et sans dépenser des milliers et des cents. Encore une fois, ça dépend où vous mettez votre budget. Moi j'ai choisi de prioriser mon budget dans les activités, dans les trucs pour me faire kiffer, pour avoir des souvenirs. Je pense que vous me verrez jamais avec des habits de luxe, vous me verrez toujours avec des t-shirts noirs, Monoprix classiques. Et l'idée c'est vraiment ça, genre, avec ces vlogs je pense que c'est déjà que vous puissiez imaginer ce qui est possible de faire. Vous découvriez aussi des nouvelles choses, un nouveau métier en l'occurrence, parce que moi je pense que je fais un métier que vous connaissez pas trop. D'ailleurs je pense que je vais mettre un lien directement sous la vidéo pour que vous puissiez regarder une vidéo où je vous explique le parcours client d'un de mes élèves. Voilà l'élève. Belle réussite. Une fierté pour sa famille, pour tout le monde. En vrai l'idée des vlogs ça va être ça. Je pense que vous allez toujours me voir avec les mêmes personnes. Alors là je pense que dans les prochains jours vous allez me voir uniquement avec Pierre et avec mon poteau Léandre. Mais après vous allez voir ils vont despawn d'un coup. Et vous allez voir respawn. Techniquement si tout se passe bien d'ici 2 mois. 1 ou 2 mois. On prend des petits chemins différents là pour les prochaines semaines. Alors nous on a décidé de faire une petite escapade à Punta Cana. Et ils ont pas dit mais ils ont pas assez scalé en fait. Ils ont pas assez fait d'argent donc ils peuvent pas me suivre. On part en recherche de productivité à Punta Cana pour 4 jours. L'idée c'est vraiment de scaler un maximum au bord de la plage évidemment. Et puis voilà, ensuite retour à Medellín et ensuite on va rejoindre Léo à Dubaï en avril. Si Dieu le veut comme on dit. Puis voilà. Ah, franchement c'est ça là. Je pense que ça peut vous paraître chelou. Et moi franchement, je regarde la vidéo, je repense à un mois d'il y a 2 ans, je me dis waouh c'est qui ces scammers. La réalité c'est que après quand vous allez vous habituer entre guillemets à ce train de vie, et même quand vous allez voir entre guillemets ce que je gagne, parce que je pense que je dirais ce que je gagne, même je vais dire ce que les gens qui m'entourent gagnent à peu près. Mais quand vous allez voir ce qui est possible de faire avec pas tant que ça d'argent, vous allez vous dire c'est une dinguerie. Parce que là même comme il a dit, genre aller à Punta Cana, faire des trucs comme ça, bah, finalement ça coûte pas si cher. Parce que comme vous n'êtes pas salarié, tu peux partir entre guillemets quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu choisis les meilleurs billets, tu choisis les meilleurs hôtels, en tout cas les plus rentables par rapport à ton budget. Et en fait t'as toujours un truc de ouf. Là en fait ils vont quitter la Colombie, ils vont partir à Punta Cana pendant 4 jours, ils vont revenir en Colombie, ils vont se poser pendant 1 ou 2 mois, ils vont faire fructifier en business et après on va se rejoindre dans un autre pays. On a déjà fait ça, début de l'année scolaire on a fait ça, on s'est rejoint à Bangkok, après on est parti. Moi je suis parti en Malaisie, je suis resté 48 heures. Je me suis fait scam, je me suis barré. Et en fait c'est ça la dinguerie. C'est que tu prends littéralement l'avion comme si tu prenais le bus. Aujourd'hui alors ça peut paraître vraiment phrase de mec qui se la pète, je sais pas quoi, mais littéralement prendre l'avion est l'un des trucs qui me fait le plus chier au monde. Genre vraiment c'est nul à chier. En plus de ça je vais pas faire le mec, moi je voyage totalement en éco. C'est nul à chier, vraiment il y a rien de pire. Genre dites-vous que pour venir ici, moi j'habitais à Bangkok. J'ai fait 26 heures de vol pour arriver ici. Je peux vous dire mon état c'était pas ouf.
Et ouais, ça devient le pire truc entre guillemets pour prendre l'avion. Après, découvrir des pays tous les mois, ça devient le meilleur truc au monde. Et surtout, vous allez évoluer. Après, vous allez voir que c'est hyper accessible. Tu peux faire ça tout le temps. Et une fois que tu as un petit niveau de vie, franchement, tu peux vraiment faire des rotations de pays super sympas. Bon, après, c'était un peu plus logique que moi. Tu le fais pas par zone géographique. Tu fais pas le débile mental à traverser le monde entier en éco en mangeant des sales escales, quoi. Donc voilà, l'objectif de la chaîne. Mais en tout cas, j'ai très hâte de fournir un sale vlog où on va faire un week-end dans un endroit très sympa. Je pense que ça va être super cool. En plus, ça va apporter entre guillemets une nouvelle vision de l'entrepreneuriat d'après ce que je vois aujourd'hui, ce qu'il y a sur YouTube par rapport à l'entrepreneuriat. Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui me ressemblent. J'ai envie vraiment de ramener ce truc de déjà, il vous faut pas tant que ça d'argent pour faire des trucs de malade. Et genre en vrai, vous pouvez être entrepreneur, faire beaucoup d'argent et en vrai, on va pas se mentir, vous pouvez quand même avoir une vie sociale. Alors une vie sociale, ça veut pas dire être complètement mort et arraché tous les week-ends, mais vous pouvez quand même sortir, vous faire des kiffs, aller au restaurant, voir des gens, qui est la norme de la vie. Mais là, j'ai l'impression que la mode, c'est en mode fous-toi devant ton bureau et aucun lien social pendant 8 mois. Franchement, les gars, je vais vous le dire honnêtement, je l'ai fait pendant 2 mois, tu fais une dépression. Tu fais une dépression, t'as des cernes jusqu'aux genoux, tu vois personne, tu deviens un peu un malade mental et au final ça ne fait aucun sens de faire de l'argent si tu fais ça parce que tu dépenses dans rien. Et la plupart de ces gens, d'après ce que je vois, c'est quand ils font ça, ils sortent de ça et ils dépensent de leur argent que dans de la merde. Comme je dis tout le temps, ils dépensent de leur argent, ils vont dépenser 800 balles dans une paire de lunettes Balenciaga en plastoc. Ouais, avec 800 balles tu prends un vol, tu traverses le monde, hein. Faut en être conscient. Donc après chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais faut rationaliser un peu de ce que tu peux faire aussi par rapport à l'argent et des expériences que tu peux te créer. C'est très important. Ok, une vidéo à la Manuela. Non, ok, on va faire une petite visite. Là les gars, on est parti un week-end à Guatapé. On s'est fait un petit kiff. Très stylé. On a pris une baraque. Budget no limite. Là il y a une chambre, bon je vous montrerai pas parce que c'est choco. Là pareil, je vais pas vous montrer jusqu'au bout parce que c'est privacy comme on dit. Ah, le clébard, il est en pas de vie. Là, comme ça, là, je vais rajouter des followers. Donc là, après, on descend, les gars. Super sympa. Super sympa. On est sur vraiment des beaux volumes, comme on dit dans le milieu de l'immobilier. On est sur du beau volume. Après, on sent que vraiment, c'est un esprit latino, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique quand on fait des choses. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on met un canapé avec une vue sur... oh, c'est sympathique. Mais je dirais que la pièce maîtresse de cette maison, c'est avant tout cette vue. C'est vrai que quand on arrive, quand on voit des volumes existants comme ça, qu'on est en fait, on est directement invité vers l'extérieur. C'est vrai que là, on a une baie vitrée qui fait son petit effet, je vous mens pas. Donc c'est très sympathique. Petite vue sur le lac de Guatapé. Donc vous le verrez dans la vidéo. Comme c'est prévu, on a fait du wakeboard. Là, on va faire du jet ski. Donc très sympa. Donc là, petit salon. Petit coin extérieur, deuxième salon, salle à manger. Donc la petite cuisine et bon, je vous cache pas que c'est pas ma zone de génie. Là, escalier, attention, extrêmement dangereux, extrêmement bancal, extrêmement raide, mais qui donne avant tout sur un coin extérieur qui n'est absolument pas entretenu. Alors le ponton, je pense que c'était une idée absolument exceptionnelle. Bon, ce qu'ils ont oublié en fait, c'est de le rénover et de le garder dans un état à peu près correct, mais c'est très sympa. Du coup, accès direct au lac, la petite jacuzzi, petite piscine. Inconvénient qu'on n'a pas dit évidemment, quand on se déplace pour aller en Colombie, ce qu'on cherche c'est la chaleur. Là, on a un temps, moi je viens de Bretagne, j'ai la même chose. En plus de ça, on nous met une piscine à disposition, pas chauffée évidemment, ça fait toujours plaisir. Donc là, petit coin extérieur, petite cuisine extérieure. Là derrière, là-bas, il y a un grill, tout ça, mais bon, je pense que c'est pas hyper intéressant. Sachez que voilà, pour ce bien, vous avez également quelqu'un qui est mis à disposition toute la journée. Franchement, cette villa, moi, toi, tu la notes sur combien? Tu mets combien sur 10? Franchement, je mets un petit 7-8. Bah, en fait, je lui mettrais un 8, mais le fait qu'on ait plus d'eau courante depuis hier, je lui mets un 7, je te mens pas. Bah non, mais on va le présenter, Sergio de la Mama. Oh là, Sergio. Voilà. Lui, c'est le boss. En fait, c'est le boss. Il gère tout le bordel. C'est le boss, en fait. Complètement gazé, ce mec. Super ambiance.
Les gars, on a su pas aussi bien l'avant, on a pris tempête par des meufs, on a pris tempête par des meufs, ouais. Là, c'est pas du tout. Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Bon, mis à part ça, avis sur Guadapé là. Petit bilan. Ça paraît concilié avec la Colombie. C'est vrai. Quel super événement réconcilié avec la Colombie. Les Colombiens. Alors, Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas de coqueta, colegiala ven dime que sí, colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas de coqueta, colegiala ven dime que sí. Là ça va être cool parce que depuis le début de l'année je fais que des endroits où quand j'y suis allé, en vrai j'avais potentiellement de l'argent par rapport à l'endroit, quoique Bangkok moyennement, mais là je vais vraiment être pauvre de ouf, ça va être hyper intéressant de voir ça, donc vraiment hâte. Dans le truc pour attendre là, dans le vol, que des fous du bus là pour aller à Miami là, il y a que des balades mentaux dans ce vol. Ça me fait flipper. Au début, je voyais personne et tout. Je me dis, trop d'art, je vais être tout seul limite dans l'avion. Parce que sachez que, en vrai, ça dépend de quelle heure vous prenez l'avion. Là, c'est le matin, donc c'est chaud d'être tout seul. Mais quand vous êtes dans des compagnies moyennes et que, vous prenez des vols le matin et tout, il n'y a personne dans les vols. Moi, j'ai déjà fait, même quand j'ai fait un Bangkok, Abu Dhabi ou un truc comme ça, et frérot, on était, je pense, 40 dans ma section. Donc, c'était trop d'art. J'avais 3 sièges. C'est incroyable. Là, ça va être la guerre mondiale, je pense. En plus, c'est Avianca, ça a l'air vraiment d'être une compagnie à la con. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Je sais, je me plains beaucoup, mais bon, pas. En vrai, tant que vous n'avez pas voyagé 26 heures d'affilée, venez pas parler avec moi. Genre vraiment, venez pas me parler. C'est un truc de boucher, c'est un truc d'assassin. Tu prends aucun plaisir, t'arrives, t'es vénère, tu pues, t'es déshydraté, t'as des stars de partout. Parce que vous allez voir déjà que bon, ma peau, je suis pas gâté par la vie. Mais alors là. Ça va partir en couille totale, hein. Vous n'êtes pas prêts. Mais par contre, j'arrive à Dubaï, ça va être du sale. Ça va être du très sale. Bon les gars, arrivé aux États-Unis, en vrai c'est comme on m'a dit, ça prend 3 heures à la douane. Il te pose là les questions. À la différence de la Colombie, quand t'arrives avec tes blancs, ils te cassent les couilles. Ici quand t'arrives avec tes Colombiens, ils te cassent les couilles. Moi je suis blanc mec, je passe en 2 secondes. C'est-à-dire que moi, il me pose 2 questions, il voit que je viens de France, il voit que je viens de France. C'est carré de ouf, tu vois, genre ils sont en mode bon, tranquille. Tu leur dis, ouais, tu fais quoi dans la vie? Tu leur dis vite fait, ouais, je suis du business, j'aide des coachs sportifs et tout. Carré, ils te la petit sourire, petit rictus, en mode, putain, bien joué, bro. Après, tu leur dis que tu vas à Dubaï, moins criminel, tu passes comme tu veux. Bon, vol excellent. Là, il y a le frérot qui était avec moi à Miami, trop d'art. Pour tous ceux qui voyagent un peu, je vous recommande à 100% les somnifères. J'avais jamais testé, erreur de ma part. Je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde se gaze dans l'avion parce que le mec qui était à Miami à côté de moi était sous Xanax. Donc tout le monde s'envoie sa mère. C'est la meilleure chose au monde, hein. Sachez que c'est vraiment la meilleure chose au monde. Moi, franchement là, ça a changé radicalement mon vol. Je pense que je vais juste me prendre à bouffer. Mais c'est une dinguerie. J'ai fermé les yeux. Je pense 40 minutes après le départ. Mais quel plaisir. Putain, pas mécontent de ces petites avancées technologiques au niveau des médocs. Je pense que je vais m'envoyer sur tous les voyages de plus de 6 heures, même 6 heures. Voilà. Je pense que je vais m'envoyer à chaque fois. Je vais m'envoyer du somnifère. Tant que je suis pas en business, je m'enverrai du somnifère. Même en business, je pense que je m'enverrai du somnifère. Bon les gars, après un périple de je sais pas combien d'heures littéralement, putain je suis enfin arrivé, ça fait plaisir. Et bah franchement l'appart, pas dégueu, hein. Autant sur les photos il paraissait dégueulasse, autant je suis satisfait. On sent qu'on a passé un step niveau business. Ah ouais. Ok, bon déjà ouais, la chambre ouais. Ouais, c'est un grand ouais. Mais en tout cas c'est un grand ouais. Sachez que voilà.
on est dans le cœur du sujet. Là. Là, je sens encore, pas mal. On valide totalement. Là, vous n'imaginez pas mon odeur corporelle. Autant vous dire que c'est quelque chose de sale. En tout cas, pas mal. J'ai envie de te dire, bon, je vais pas leak les prices ici, mais pour le prix, frérot, heureusement que je suis dans un truc d'art. Par contre, les gars, je vais vous dire un truc. Alors déjà, bon, ça fait un endroit, on dirait vraiment que je brasse des millions, alors que c'est pas vraiment le cas. Bon, ça va, on n'est pas dégueu, mais là, par contre, la vue. Mais j'ai une terrasse, j'étais même pas au courant que j'avais une terrasse, c'est super d'art. Ouais, je me suis hyper bien renseigné en tout cas quand je prends des appartements, je me renseigne à la mort. On est reparti dans les aventures du vlog. Là, j'ai reçu un message. Je sais pas où je pars. Je sais pas où je vais. Peut-être il y a une surprise dans le moyen de transport. Peut-être pas. Peut-être que c'est simplement un Karim. On ne sait pas. La vie est pleine de surprises. Là, j'étais en train de regarder les abonnements pour aller à la salle. Effectivement, c'est pas la Colombie, hein, c'est pas Bangkok, les gars, sur les prix, hein, c'est vénère. Là, je regardais une salle, c'est 370 € par mois. Ouais, ça réveille, ouais. Ouais, bah au moins, je savais pas quoi faire de cet argent. Bah maintenant, je sais. Je vais payer ça pour aller à la salle de sport. Alors certes, il y a une salle dans ma tour. C'est pas non plus la salle de l'année. On va pas aller très loin avec ça. Donc on va voir pour s'entraîner au binous avec... là, je vais peut-être m'entraîner avec un body, les gars. Un bodybuilder. Je vais mourir, je vais crever. Parce que je pense que là, comme on le voit là, on n'est pas sur un bodybuilder. On est plus sur un kické des plages. Donc au moins c'est cool. Ça va me faire fermer ma gueule. Je pense que je vais littéralement crever. Donc on va faire comme ça. Ah les gars, là c'est une vraie entrée de beau gosse. Putain. Alors là je kiffe. Là tu me fais une vraie présentation là. Ah le banger mec. Alors là les gars. Wesh. Mais j'ai pas de ceinture gros. Oh la vache. J'ai les émotions. J'ai pris la DJI dans les fesses. J'ai pris les émotions. J'ai les émotions. Demain j'annule tous les calls les gars. Je prends une voiture de location, j'annule tout. Oh putain. Mec. De la 307 à la GT3, putain. Ouais. C'est une dinguerie. Mec, j'ai le trou de balle qui est satellisé. Wesh. Putain, je pensais qu'il fakeait les gens sur les vidéos, frère. Ah non. Mec, ça te pousse dans le trou de balle, mec. Ah ouais? Ah la vache, c'est hyper rassurant ça. Mais... Et moi, du coup, t'as demandé à Jérôme, j'ai le droit de conduire? Ouais, j'ai demandé, non, m'a dit les loueurs qui vont te faire ça, en gros, ils vont payer bien plus cher déjà. Et s'il y a le moindre accident, par contre, tu risques la prison, quoi. Ouais, déjà en France, je le tenterai pas forcément, mais alors ici, j'ai peur. Il a plus les mots. J'ai pas fait de testament. Personne ne connaît mes comptes bancaires. Putain, tout va partir. Salade. Ouais les gars, alors nouvelle acquisition pour ma part. Je suis arrivé sur Dubaï, je savais plus où foutre mon fric. Le setting en ce moment c'est en plein essor. Surtout, n'arrêtez surtout pas le setting parce que là, genre vous pouvez atteindre ce genre de caisse. Alors moi je dirais qu'au bout de 3 mois de setting, bien formé chez Rivia Setting, c'est le genre d'achat qu'on peut se permettre. Rien de bien complexe finalement pour moi. Alors là, ça, au bout du 4e mois de setting, vous passez là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait l'investissement de Cassos. Après là, investissement rentabilité, vous connaissez. Mais en tout cas, setting en plein essor. Clique sur le lien dans ma bio pour prendre un appel avec un membre de mon équipe. Et voilà, on va voir comment on peut t'accompagner au mieux pour que toi aussi, au bout seulement du 3e mois, si tu fais partie du top 3 des setters de chez Rivia, tu auras le droit à un tour, alors non pas en GT3, mais en Karim. En taxi, c'est très bien aussi. Tu vas voir, tu vas bien kiffer. Les gars, je vais vous poser là, je pense, un truc comme ça. Hop, je vais faire ça. Je crois que normalement ça fonctionne. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Ok, bon, j'ai pas fait de vlog depuis quelques temps.
Enfin, j'ai pas pris la caméra en tout cas pour parler. C'est passé plein de trucs, ça part en steak, ça part en couille. C'est Dubaï, ça va vite, c'est très cool. Ça fout une pression de malade mental, les gars. Je crois la dernière fois que j'ai pris la cam, j'étais un peu en mode paniqué, stressé. Je disais que ça m'a mis un coup de ouf. Ça fout une pression de dingue. C'est super motivant. Je pense que je vais vlogger dans pas longtemps. Je vais prendre la caméra parce que j'ai plein de trucs à faire. Là, il faut que je réserve une villa parce que je pars en vacances en avril. J'amène pour la première fois toute ma famille en vacances. Ça va être super cool. La première fois que c'est moi qui les amène en vacances et que c'est moi qui paye, ça fait hyper plaisir. Voilà à quoi ça sert de faire de l'argent, les gars. Deuxième truc après, il y a quoi aussi à faire? Il y a, en fait, il y a plein de choses. Là, je vais avoir un SaaS, enfin une appli qu'on est en train de développer qu'il va falloir que je paye aussi, ça va être sympa. Il va falloir que prochainement j'aille faire les magasins, que je vous mens pas que c'est un peu catastrophique au niveau tenue ici. Là, il va falloir que j'aille faire des magasins pour changer ça et il y a plein de choses à faire. Là, on est en train de bien développer la partie du coup accompagnement au niveau de ce que je fais. Pour accompagner de plus en plus de gens. Je suis en train de bien développer aussi la partie où je place et j'accompagne les entrepreneurs, de plus en plus de demandes. Donc ça commence vraiment à prendre forme. On fait évidemment de plus en plus aussi d'argent, donc ça c'est cool. On n'est pas du tout au niveau où j'aimerais être. On en est encore super loin, je me sens toujours aussi pauvre. Mais c'est pas grave, on progresse petit à petit. Là, Dubaï, je me projette de plus en plus. Au départ, j'avais un peu du mal, mais là, je me projette de plus en plus. Je sais en fait exactement ce qui fait que je n'arrive pas à me projeter autant que je souhaiterais. C'est mon appart. Alors, il est très cool, il est très grand, il y a des services super cool. Par contre, genre, il est vraiment à l'ombre. Le fait qu'il y ait un autre appart en face, il n'y a pas de soleil, c'est de la merde. Donc l'idée après là c'est dans les prochaines semaines pourquoi pas d'aller visiter mes premiers appartements pour voir où je pourrais vivre potentiellement, dans quel quartier, qu'est-ce qui serait intéressant, même si je pense rester vraiment dans le centre de Dubaï. Et après là j'ai un ami à moi qui va sûrement acheter une Porsche, donc je fais que le tanner pour qu'il achète la Porsche avant que je me casse, parce que je me casse dans un mois et une semaine je suis plus ici. Après je reviens mais je veux qu'il l'achète pendant que je suis là et je lui mets la pression de dingue, mais pour ça il faut faire encore plus d'argent. Donc voilà, en tout cas c'est super cool. Moi je suis en train de prendre une énorme claque, je suis en train de me développer, je suis en train de grandir. Donc franchement, beaucoup de positifs à tirer de cette ville. Évidemment, je suis seul. Je dirais pas que c'est un point négatif parce que j'aime bien vivre seul. Mais ici, je trouve qu'on se retrouve beaucoup face à soi-même. Donc évidemment, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, vous pouvez vous taper littéralement des tunnels de 6-8 heures où vous faites que travailler et vous n'avez aucune interaction avec personne. Et en vrai, si vous voulez avoir aucune interaction avec personne, vous n'en aurez pas. Sachant que par exemple point de détail, moi je suis hyper transparent là-dessus. Aujourd'hui, si vous êtes à Dubaï et que vous voulez fréquenter, que vous êtes un homme et que vous voulez fréquenter des femmes par exemple, j'ai parlé à pas mal de gens mais c'est quasiment impossible en fait aujourd'hui parce que la plupart des femmes sont des escortes. Grand bien face à celui qui prend des escortes, il n'y a aucun souci. Mais pour l'instant c'est pas trop ma cam et sinon je pense que les meufs qui sont un peu plus normales, c'est soit des meufs qui viennent en vacances. Donc à ce moment-là, il faut aller les aborder dans la rue et je vous avoue, c'est pas ma priorité de la journée non plus. Ou soit c'est des meufs qui cherchent des mecs qui ont beaucoup plus d'argent. Et ça, c'est intéressant aussi. Beaucoup de gens reprochent ça aux femmes. C'est juste que vous avez des visions complètement étriquées et que vous vivez en France et que vous traînez avec des gens qui sont pauvres et qui n'ont pas d'ambition. En fait, moi, aujourd'hui, sachez que la plupart des gens que je fréquente, qu'ils soient hommes ou femmes, si j'étais pas au niveau où je suis aujourd'hui, c'est des gens qui ne me fréquenteraient pas, ce qui est juste normal. C'est comme moi aujourd'hui, certaines personnes, s'ils n'étaient pas au niveau où ils sont aujourd'hui, je ne les fréquenterais jamais. Et c'est juste de la logique et c'est de la franchise de dire ça. En fait, c'est juste qu'en France, on trouve ça horrible de dire ça, on trouve ça misogyne limite de dire ça par exemple pour une femme. Ou alors on va dire ouais, je cherche juste un sugar daddy. Non, ça n'a rien à voir en fait. C'est juste que vous avez oublié que les femmes aussi ont le droit d'avoir des exigences. Donc une femme qui veut que son mec gagne de la thune, c'est juste normal. C'est juste normal en fait. Son mec n'est pas obligé d'avoir un 35 heures et payer 1008 et avoir le même salaire qu'elle en fait. Ici, elles ont des standards plus élevés parce qu'elles ont plus de choses aussi à donner en retour. Bon les gars, c'est pas compliqué. Alors déjà, vous voyez un détail, toujours le même outfit, on n'a pas changé. On va pas augmenter le budget non plus. Parce que là en fait, je vais faire un truc stylé. Normalement, ça va être stylé. C'est que là, je vais visiter un appart les gars. Je vais visiter un appart, alors évidemment pas pour acheter parce que
Je suis pauvre. Donc évidemment pas pour acheter, mais pas pour louer à l'année non plus. Là je vais juste louer pour 1 mois, enfin 28 jours. Mais ce qui est trop d'art, c'est qu'en fait j'étais sur Airbnb, là et vous doutez bien qu'avec les bombes et tout les prix ils ont chuté un truc de malade. Ce que j'ai fait directement, c'est que moi je regarde Airbnb tous les jours, j'adore ça. J'ai vu que tous les prix avaient chuté, j'ai vu un appart de malade. C'est un Emirati, c'est pas une agence, donc je suis passé par l'Emirati directement. Je lui ai demandé son numéro. Il m'a dit bah ouais, pas de problème, vas-y, genre on parle sur WhatsApp. Parce que je voulais des photos supplémentaires, parce qu'il y a des petits détails dont je doute. Donc je voulais des photos supplémentaires. Les gars, je demande des... Il me dit mais viens visiter. Du coup, je suis en mode bah ouais, c'est vrai, pourquoi je m'emmerde. Du coup, je vais aller visiter. Bon, banger ou pas banger là. Là, je crois qu'on est quand même sur une petite pépite là, mon pote. Je crois qu'on est sur une petite pépite. Là, je t'avoue, on change encore de level. Là, c'est le multiverse, les gars. Là, je vous avoue, je passe sur une autre gamme. Je kiffe. Patek, trottinette, de luxe. Mec, y'a rien qui va. Des investissements au bon endroit. Oh, le Jackie. Oh, le Jackie, tu dis. Ah, Les gars, je capte un maximum de valeur. Je tire un maximum de valeur. Je pense mon réseau. Alors, les gars, pour ceux qui le connaissent pas, il s'appelle Steven. Allez le suivre sur les réseaux. Tout le monde pense qu'il est hautain, mais en fait, c'est un petit nounours. Et regardez les gars, si vous voulez savoir si vous avez, quand vous avez percé dans le game ou pas, c'est que vous avez un truc avec des messages. Et là, techniquement, il me semble que je peux appeler, je vais pas le faire du coup, mais je peux appeler directement le concierge. Et oui, je vais essayer de perdre dans le game. Bon, la vraie leçon, les gars, qu'il faut retenir de ce nouvel appart, c'est d'une part que j'adore flex sur vous. Bon, même si là pour l'instant je fais des flex de gay, je commence à mettre des trucs plus stylés. Mais là, on n'est pas ouf encore en level. J'augmente, j'arrive, laissez-moi du temps. Enfin, il faut que je bosse. Mais la vraie leçon, c'est que les gars, il y a 2 ans, j'étais dans un appart étudiant en coloc. Mais dites-vous que le prix de la coloc, ma mensualité à payer, elle était 380 €, je crois. Aujourd'hui, je retire des 2300 balles au guichet. Je vois même pas la diff. Et genre, je prends des apparts pour 28 jours. 2300 balles. Il y a 2 ans, sur l'année entière, en alternance, j'ai gagné 7000 €. Dites-vous que ouais, aujourd'hui, les 7000 €, je les fais un poil plus vite. Un poil. C'est incroyable. Mais comme quoi, genre les gars, tout est possible. Et genre là, même il y a 1 an, j'étais déjà lancé dans le business et tout. J'ai vécu des moments qui n'étaient pas ouf du tout. Je gagnais plus d'argent. Je gagnais vraiment zéro. Je doutais à la mort. Si on m'avait dit que je serais à Dubaï aussi vite, en train de faire des trucs comme ça aussi vite, alors croyez en vous. Comme a dit le jeune Sarkozy, quand vous voyez une opportunité, jetez-vous dessus comme un affamé.